Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des ancêtres. J'ai déjà fait une vidéo sur les ancêtres, sur l'importance de remercier ses ancêtres, remercier ses propres ancêtres, mais remercier aussi tous les ancêtres de l'humanité. La vidéo que je vais faire maintenant, elle est à propos de qu'est-ce que c'est que nos ancêtres. Alors, la première chose auquel on pense quand on pense à nos ancêtres, c'est à nos aïeux, nos ascendants, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. C'est peut-être les ancêtres les plus importants pour nous, notre corps physique et tout l'apport psychique, émotionnel qui nous est transmis lors de la gestation de notre corps et pendant les premières années de notre vie sur Terre. Et donc, c'est déjà un apport énorme et considérable, mais en plus de cet apport, ce qui est important, c'est de savoir que notre père et notre mère, ou notre géniteur, notre génitrice, si on ne les connaît pas, eh bien, ils ont fait quelque chose d'important, c'est que leur union a engendré la vie. Et cette force de vie a mis en branle un système qui a multiplié des cellules et qui a permis que 9 mois plus tard, un petit être humain qui est vous vienne au monde. Si vous en êtes là à vous intéresser aux questions dont je parle, à regarder des vidéos telles que celles que je fais, c'est que votre parcours de vie, aussi difficile ou facile qu'il a pu être, qu'importe, vous a amené à vous questionner de plus en plus profondément sur le sens de la vie, sur le vivant qui est que vous êtes. Ce vivant, vous le devez à vos parents, vous le devez à vos géniteurs. Eux-mêmes le doivent à leurs parents, à leurs géniteurs. Eux-mêmes le doivent encore à leurs parents et à leurs géniteurs, etc., etc. En remerciant, en apprenant à remercier ces ancêtres-là, qu'on les apprécie ou pas, nous reconstruisons ce lien de force qui fait passer la vie d'un couple à un autre, d'un couple d'humains, même si ce n'est pas un couple marié, tout ça, mais un couple qui a peut-être duré 5 minutes dans une vie, peu importe, mais de deux humains qui vont encore perpétrer la vie. Et cette vie, vous en êtes du coup garant, vous en êtes héritier, pardon. Et c'est grâce à cette vie que vous pouvez vous poser des questions, que vous pouvez arpenter votre chemin, votre sentier, votre existence. Donc au-delà des mémoires, des problèmes transgénérationnels, ce qui est important à retenir, c'est que ces ancêtres-là transmettent la vie. La vie est la chose la plus importante. Si vous n'étiez pas vivant, vous ne vous poseriez pas ces questions, vous ne seriez pas en train de regarder des vidéos, vous ne seriez pas en train de pratiquer la spiritualité pour ceux qui le font, vous ne seriez pas en train de méditer. Donc déjà, transmettre toute sa gratitude à ses ancêtres, là, est un moyen pour reconquérir une force qui est la force vitale, la force d'enracinement à la terre, la force de stabilité au monde, à la vie biologique. Et je vais vous parler aussi de d'autres ancêtres. Nous sommes liés aussi à d'autres ancêtres, c'est-à-dire des ancêtres culturels. Suivant là où on est, nous sommes imprégnés par une culture particulière, selon la région dans laquelle on vit, selon d'abord la famille dans laquelle on vit, puis la région dans laquelle on vit, selon le pays dans lequel on vit, selon le continent dans lequel on vit, je dirais même selon l'époque dans laquelle on vit. Et cette culture a une histoire et a des ancêtres. Cette culture a été transmise par des hommes et des femmes. Et cette transmission vous a bâti. Et ces ancêtres-là, aussi, en les remerciant, nous créons un champ de force qui va stabiliser notre structure émotionnelle et psychique,
et qui va pouvoir nous propulser encore plus loin dans notre compréhension du monde. Nous avons aussi les ancêtres spirituels. Les ancêtres spirituels, j'entends par spirituel tous les ancêtres qui ont été des maîtres spirituels et dont la pensée a influé le monde. Nous avons des ancêtres spirituels qui peuvent être liés à notre propre famille, si nous avons eu dans notre propre famille des personnes qui s'intéressaient fortement à cette dimension et dont le rayonnement a fait un impact sur les descendants. Mais nous avons aussi des ancêtres liés aux ancêtres culturels qui vont être des ancêtres au niveau national, au niveau continental, voire au niveau mondial. Et je vais parler des ancêtres les plus connus, tout simplement, de l'histoire de l'humanité. Ce sont des ancêtres tels que Jésus, Bouddha, Mahomet, mais aussi, si on est d'Afrique, par exemple, on peut avoir des ancêtres comme Osiris, Isis, et d'autres ancêtres dont certains dont j'ai les noms, d'autres noms, qui sont dans des lignées spirituelles comme le vaudou, le bouti, la culture religieuse bambara, etc., etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toutes les lignées asiatiques, Lao Tse, Confucius, etc. Les divinités, parce que les divinités aussi sont des ancêtres. En quoi ils sont des ancêtres? D'abord, beaucoup de divinités sont des humains qui ont vécu et qu'on a transformés avec l'histoire. On les a transformés en héros. Mieux qu'un héros, un dieu. Ça, c'est une chose. Puis, il y a eu des périodes de vie. Qu'on y croit ou pas, on a eu des périodes où l'humain n'était pas comme il l'est maintenant. On peut parler d'Atlante, de peuples de Mu, etc. Et quand les différentes civilisations d'humains se sont rencontrées, certains sont passés aux yeux des autres pour des dieux, alors qu'ils étaient des humains. Et donc là, on peut citer, je citais Osiris, Isis, mais Shiva, Krishna, Quetzalcoatl, etc., etc. Et donc, en remerciant tous les ancêtres de l'humanité, nous remercions aussi ces ancêtres-là et nous recréons un lien avec ces ancêtres-là qui déjà influencent notre monde. Nous avons ensuite les ancêtres, moi que j'appelle totémiques, qui sont liés à la partie animale que nous sommes, c'est-à-dire nos totems. Quand on a un totem, par exemple un totem, j'ai le totem du colibri, le totem du loup, le totem du cafard, le totem du qu'importe quel animal, eh bien, par ce lien se fait par une lignée ancestrale. Il se peut que dans les incarnations passées, nous étions ces animaux-là. Et dans cette qualité de vie, nous avons gardé un lien qui fait leur esprit nous accompagne invisiblement. Je parle de ça parce que, en remerciant tous les ancêtres de l'humanité, nous remercions aussi nos ancêtres, les ancêtres totémiques. Enfin, je vais parler maintenant des ancêtres karmiques. J'ai parlé donc des ancêtres totémiques, excusez-moi, et dans les ancêtres totémiques, il y a aussi les minéraux, le rattachement à certaines pierres, etc., qui nous parlent, qui nous touchent selon le thème astral dont on fait partie, etc., fait que nous avons un lien ancestral avec ces lignées d'esprit-là. Et donc, enfin, j'y arrive, les liens, les ancêtres karmiques, c'est-à-dire tous les ancêtres dont je viens de citer, qui sont liés à nous maintenant, mais il y a toutes les séries d'ancêtres biologiques, culturels, spirituels, totémiques, etc.,
liés à nos vies antérieures, parfois ils n'y sont plus, parfois nous les ramenons de nos vies antérieures quand le lien n'est pas encore achevé, l'intérêt du lien n'est pas encore achevé. J'avais envie de faire ce petit exposé sur qu'est-ce que ça peut être nos ancêtres et les ancêtres de l'humanité et comment ça peut être vaste. Et que l'intérêt de considérer cette question, de remercier chaque jour tous les ancêtres de l'humanité, dont nos propres ancêtres inclus dedans, on crée un réseau de réconciliation, d'amitié, et on participe au développement de la paix dans le monde. Je développerai dans une autre vidéo l'intérêt la puissance du culte des ancêtres, en quoi dans le culte des ancêtres, ce culte des ancêtres n'est pas utilisé par des peuples chamaniques ou des peuples traditionalistes, mais est extrêmement utilisé par nos sociétés modernes et les grandes forces mondiales, parce que ça fait bien longtemps que l'on sait à quel point le culte des ancêtres, c'est ce qui va apporter une force et une stabilité dans le monde dans lequel on est. Pratiquer la spiritualité en étant reconnaissant envers tous nos ancêtres, c'est rendre sa propre spiritualité stable et permettre d'enraciner notre spiritualité. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis heureux de partager pour moi ces informations qui me paraissent importantes, car nous vivons entourés d'un monde vivant, invisible et vivant, et nous vivons avec une histoire qui est portée par des esprits, des ancêtres qui vivent dans d'autres sphères, d'autres dimensions. Prendre conscience et reconnaître ça, transmettre le pouvoir de la gratitude, de la reconnaissance et de l'amour, c'est créer des liens d'amour, de paix, d'harmonie, en soi, pour soi, dans le monde et pour le monde. Merci.